Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage quoi? Un tirage surprise. Et ouais, déjà surprise, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je l'avais pas prévu dans ma semaine, mais j'ai très envie de vous le faire. Là, je me suis levée ce matin et je me suis dit j'ai envie de leur faire un tirage surprise. Surprise avec ce ton-là. Deuxième raison, parce que les 3 tarots que je vais vous présenter, eh ben, c'est des cadeaux surprises qu'on m'a fait. Et ouais, donc du coup, je me suis dit, quoi de mieux que ces petites vibes de tarot surprise, là, hein. Je vais vous les présenter après, les tarots, hein, je vous montrerai. Et puis, quoi vous dire d'autre? Le thème de la surprise, quelle surprise l'univers a prévu pour vous? On va aller chercher ça en live. Je prépare pas l'état par avance. Je vais utiliser le tarot, je vais voir ce qu'il nous dit. J'ai prévu peut-être certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut abandonner pour accéder à la surprise? Qu'est-ce qu'il faut manifester? Parce que c'est vrai que une surprise, c'est un peu un coup de chance, comme ça, un coup de veine. Et moi, la notion de chance, je le répète assez souvent, mais je crois qu'on crée sa chance aussi. C'est-à-dire qu'il faut déjà un petit peu nettoyer, balayer certaines choses pour faire de la place pour une surprise. Voilà, voilà. Quoi vous dire? Ouais, en fait, je voulais vous dire ça. C'est que quand j'ai reçu... Attendez, c'était lequel? Quand on m'a fait ce cadeau surprise, je sais plus si c'était celui-là ou celui-là de tarot, figurez-vous que j'avais fait un tri dans mes tarots, j'en avais donné, et tout ça, et du coup, bam, j'en ai reçu un. Hein, c'est ça que je voulais vous dire. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais juste vous dire, parce que hier, j'ai posté, j'ai fait un petit post pour dire que je bug. Les vidéos signe par signe pour le mois prochain étaient sorties pour mes abonnés chouchous, les breloqueurs qui ont rejoint ma communauté un peu plus payante pour avoir ça tous les mois. Et je me suis aperçue qu'il y a plein de personnes qui me disent que vous n'avez pas le bouton rejoindre. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes petites recherches. Je sais que selon les pays, il y a des pays qui n'ont pas accès à ça, malheureusement. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi. Et puis, il y a certains systèmes d'exploitation de téléphone ou je suis pas une geek, hein, je m'y connais pas bien, mais il y a certains systèmes d'exploitation que vous pouvez pas. Alors, regardez quand même sur la version ordi, sur votre ordinateur, si vous pouvez pas le faire. Déjà, petit conseil, si vous y arrivez pas via votre portable ou une tablette, essayez la version ordi. Et je pense que vous pourrez rejoindre ma communauté. Ça me ferait trop plaisir. Sachant que si vous rejoignez ma communauté, tous les mois, vous aurez les 12 vidéos concernant les 12 signes pour le mois d'après, pour les énergies générales, et un petit plus pour l'énergie sentimentale du mois d'après. Quoi vous dire? Vous pouvez vous abonner à mon Instagram, vous pouvez rejoindre ma chaîne, là, vous pouvez vous abonner, vous faites tout ce que vous voulez, ça me fera très très plaisir. Vous pouvez déjà liker la vidéo, ça me fera plaisir. Alors, les 3 tarots d'aujourd'hui, donc les 3 tarots cadeaux, en fait. Le premier... un tarot qui me tient à cœur parce que sur Instagram j'en avais parlé, le Scale Tarot, celui-là, je vais vous montrer les cartes après. Le deuxième, c'est un radiant un peu version moyenne, parce que le radiant, c'est un Rider-Waite classique, mais c'est le radiant, il est très coloré, je l'aime bien. Je l'avais déjà en grand et je l'avais pas en moyen, et on m'a offert le moyen comme ça. Bim bam boum un jour, et on a le pré-Raphaélite Tarot qui est magnifique aussi, c'est celui-là, c'est le 3e. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes et je vais vous faire sauter une carte à chaque fois. Alors, pour le premier, pour le Scale Tarot, bam, le 6 de bâton. Alors, je vous montre les cartes. Très colorées, très agréable à travailler. Hop. Et d'ailleurs, sur Instagram, vous pouvez aller voir la page de l'auteur, hein, de l'auteur de ce tarot, du dessinateur de ce tarot. Il est sur Instagram. Hop. Voilà. Et je vais vous faire sauter une petite carte. Cette carte, je pense qu'elle va représenter un petit peu vos énergies actuelles. Alors, pour le tas numéro 1, ce sera quoi comme carte? Hop, choix numéro 1, nous avons le 10 de bâton. Ok, dans des tonalités plutôt rouges. Pour le choix numéro 1, le 10 de bâton. Le timing est en barre de description si vous avez déjà opté pour le choix 1 et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Pour le choix numéro 2, je vous ai pas montré, je vais vous montrer après. Pour le choix numéro 2, donc le radiant, il est très coloré. Bam, le 3 d'épée à l'envers, hein. Attention, n'ayez pas peur. Il est un peu à l'envers là. Alors... voilà, hein, c'est le tarot classique, mais qui est vraiment, au niveau des couleurs, il est très puissant. Moi, je l'aime bien au niveau des couleurs. Hop, une dernière carte, les amoureux. Hop, donc pour le choix numéro 2, nous allons avoir quelle carte? Pour le choix numéro 2, nous aurons le page de pentacle. Ok, plutôt dans les jaunes. Donc, choix numéro 1, le 10 de bâton. Choix numéro 2, le page de pentacle. Et choix numéro 3, je vous montre ce magnifique tarot, le pré-Raphaélite, qui est trop beau. Hop. Hop, hop, oh là là, et là elle fait oh. Pardon. Hop, ça c'est l'impératrice. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi?
Oui, je vous disais, comme j'avais pas prévu ce tirage, je vais faire sauter les cartes en live et tout, on verra le message. Alors, pour le choix numéro 3, hop, nous avons quoi? Nous avons le roi de pentacle. Oh, il y a 2 pentacles. Alors, j'espère que vous voyez bien. Choix numéro 1, le 10 de bâton. Choix numéro 2, le page de pentacle. Choix numéro 3, le roi de pentacle. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 10 de bâton. Le 10 de bâton, là comme je le ressens, c'est que vous êtes en fin de cycle, que vous le sachiez ou non. Clairement, le 10 de bâton, vous savez, c'est une énergie, j'aime bien l'expliquer comme ça que vous la compreniez. Normalement, c'est un... Là, vous voyez, par exemple, c'est très intelligemment fait, d'ailleurs. Vous avez une sorte de cavalier, de guerrier qui tourne le dos à un brasier, à une bataille, à quelque chose qui a été difficile. C'est vraiment cette énergie-là que je sens. Fin de cycle, qui dit fin de cycle dans la représentation classique, c'est quelqu'un qui porte 10 bâtons et qui n'en peut plus, qui croule soit sous les responsabilités, soit sous les problèmes, et qui est en train de s'apercevoir dans l'histoire du tarot que finalement, sur les 10 bâtons, il n'y en a qu'un qui est à lui, qui lui appartient. Et ce bâton, c'est son pouvoir personnel. Donc, vous en êtes vraiment à une fin de cycle où là, vous en avez marre. Et c'est un bon ressort, ça. J'en ai marre, je veux passer à autre chose, j'en peux plus. Peut-être que vous regardez, je ne sais pas pour quel domaine c'est, hein, peut-être que vous regardez cette guidance parce que c'est votre état d'esprit tout simplement. Qui dit fin de cycle, c'est envie d'avoir de nouvelles aventures et de se débarrasser des 9 bâtons sur le dos qui ne nous appartiennent pas. Les 9 bâtons, ça peut être des charges, je sais pas, des charges professionnelles, des responsabilités qu'on vous met sur le dos qui ne sont pas à vous. Ça, c'est bien important pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Je sais pas, des responsabilités familiales, des responsabilités en couple, des responsabilités dans la vie en général. Vous êtes en fin de cycle, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans le prochain cycle. Moi, je pense que c'est une énergie comme ça qui va régner pour le choix numéro 1. Ça, moi, je vais vous montrer parce que ça, je vais l'utiliser. Je l'utilise pas souvent et Dieu sait que c'est un oracle que j'adore, que j'ai depuis longtemps. C'est l'oracle des archanges qui est séparé entre les archanges et le message. Le message, je vais le mettre là pour après. Ce sera pour la fin. Et là, tout de suite, on va aller voir... Hop, je fais juste ça. On va aller voir quel archange va être présent. Hop. Voilà. Quel archange va être présent lors du tirage, hein? Quel archange a déjà un premier message à vous donner? Quel thème on va aller aborder ensemble lors du tirage? Hop, ce sera celui-ci. On a Azraël. Ah, je l'aime bien. J'aime bien les archanges. Moi, depuis que je suis petite, j'étudie et puis je me connecte aux archanges. Azraël, c'est comme dans les Schtroumpfs, non? C'est ça que je voulais vous dire. Soutien, entraide, passeur d'âme, réconfort. Signification d'Azraël, celui que Dieu aide. La couleur, c'est jaune paille et vanille. Ah, j'adore. Ah, j'ai envie de manger de la vanille. Et la pierre, c'est la calcite jaune crème. Ah, c'est beau, ça. On va venir vous aider dans votre problème, là. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Clairement, Azraël veille sur vous. On est vraiment là, j'ai l'impression, cette guidance, elle va venir vous aider à sûrement passer un cycle, terminer un cycle, on va dire en premier. Terminer ce côté, on me surcharge, je sais plus comment faire. J'ai l'impression que j'ai 1000 choses à faire et finalement, il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire, mais je sais même plus laquelle c'est. Vous voyez, c'est un petit peu l'esprit moi, c'est la vibe que j'ai pour vous ce matin, en tout cas. Je vais essayer de vous solutionner ça, en tout cas, avec cette guidance, de vous organiser tout ça, peut-être d'aller piocher le seul bâton qui vous correspond. Hein, c'est peut-être ça la surprise. C'est qu'on va vous aider justement à capter quel bâton est le vôtre, et puis à revenir un peu à la jeunesse de l'histoire. Pourquoi j'ai permis aux autres de mettre les 9 autres bâtons sur le dos. D'accord? Alors, le focus que vous avez en ce moment. Hein, j'improvise en fait. Quel est votre besoin? Quel est votre focus? On va aller voir si ça se rapproche de ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. Ok, bam. Alors, ça peut concerner... 3 d'épée, évidemment, on pense tout de suite à l'amour. Hein. Ça peut concerner une situation qui nous a fait du mal au niveau sentimental, bien évidemment, de la souffrance. J'ai vraiment l'impression que vous, amis du choix numéro 1, vous avez besoin de moi là aujourd'hui. Vous avez besoin d'une guidance. Le 3 d'épée, c'est quand, encore une fois, on a laissé quelqu'un, on a laissé une situation, on a laissé quelqu'un nous mettre des épées dans le cœur. C'est pas pour vous responsabiliser du tout que je dis ça, au contraire, parce que moi je sens quelque chose à pardonner aussi, se pardonner à soi-même pour enfin s'enlever ses épées.
Alors là, pour le choix numéro 1, il y a soit quelqu'un qui nous manque, soit quelqu'un qui vraiment, waouh, est présent dans notre cœur, mais pas de la plus belle façon. C'est-à-dire que ça peut être mêlé de regrets, ça peut être mêlé de remords, ça peut être mêlé de tristesse. Quand on pense à cette personne ou à cette situation, voilà, ça peut être un deuil à faire, hein, avec le 10 de bâton comme situation en ce moment. Vous êtes peut-être en plein deuil, hein. Le deuil, ça peut être effectivement quelqu'un qui est décédé, mais ça peut être aussi, je sais pas, la fin d'une carrière, la fin d'une relation. Et là, vous êtes vraiment, vous savez plus comment faire pour vous en sortir. Vous savez plus comment faire pour... Et alors, ce qui est très positif, c'est que vous en êtes au 10. Qui dit 10, le 1 arrive derrière. Vous en êtes à la fin d'un deuil, moi, je pense. Hein, c'est votre focus, c'est sortir de ce deuil, vraiment laisser la situation derrière vous. Alors, on va aller s'attaquer à la surprise. De quoi il faut vous débarrasser, justement, pour accéder à cette surprise, pour faire de la place à cette surprise. Ça va être intéressant à voir. On a quoi? Le 9 de coupe, ok. Pendant un certain temps, moi je sens, amis du groupe numéro 1, vous avez eu un certain confort de vie. Alors, ça peut être plein de choses, hein, ça reste une guidance générale sur YouTube, donc vraiment, vous prenez que ce qui résonne. Mais avec le 9 de coupe, on peut nous parler de famille, en règle générale, mais moi, je suis pas d'accord qu'avec la famille. Il y a des tarologues qui disent, ça, c'est la carte de la famille, le 9 de coupe. Non, non, pas forcément. Ça représente un confort émotionnel. Pendant, je me demande si c'est pas beaucoup de situations affectives, quoique ça marche pour le boulot aussi. Pendant un temps, vous avez été confortable, c'est-à-dire, je vous donne certains exemples. Si c'est pour le boulot, vous avez eu un CDI pendant longtemps. Voilà, vous avez eu un CDI, vous posiez pas de questions forcément, ça roulait, c'était comme ça, il y avait une sorte de routine, vous étiez bien là-dedans. Et bam, à un moment, je sais pas, restructuration, on vous dit bah non, en fait ça va plus. Le truc est en train de se terminer. Vous sentez que vous êtes plus à votre place. Vous sentez qu'en fait, finalement, c'est plus aussi confort. Soit parce qu'on vous dit ce sera plus confortable pour toi parce qu'on arrête le contrat. Soit vous sentez que ça fait trop longtemps et que vous avez envie d'autre chose. Voyez? Et que finalement, d'être dans ce boulot-là, ça vous fait plus de mal. Parce que avant, ça allait bien et maintenant, ça va plus et vous comprenez pas pourquoi. Et vous avez envie de passer à autre chose. Hein? Avec Azraël, il y a quand même la notion de passeur d'âme. Passeur. Moi, il y a le mot passeur qui me tique. Passer d'un statut à un autre. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Ce dont il faut vous débarrasser, c'est le souvenir d'un confort passé. Ça, c'est important. Ça peut aussi aller avec une relation pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Hein. Ça, c'est important. Hein. Je sais pas, vous avez été en relation, en lien, en couple avec quelqu'un pendant un certain temps. C'était bien. Et puis voilà, il y a des changements de cycle dans la vie. Il y a des aléas qu'on peut pas... Voilà. Soit ça vient de la part de votre partenaire qui a dit stop, c'est terminé. Donc là, vous êtes vraiment dans ces vibes-là. Soit c'est vous sentez plus dans cette relation. Et puis après, dans chaque relation qu'on a, chaque couple qu'on a, il faut voir aussi si on évolue chacun dans le même sens. C'est ce que j'entends. Donc là, Dieu, l'univers, vos guides sont en train de vous dire, il faut que tu te départisses, il faut que tu enlèves le souvenir du fait que c'était confortable à un moment, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus confortable. Donc, de toute façon, si tu te raccroches à vouloir recréer la même zone de confort, que ce soit dans un couple, un boulot, une carrière, bah, ça va pas marcher, c'était le passé. Maintenant, tu es au présent. On va voir, vous savez ce que j'ai envie de voir, on va voir ce que vous pouvez faire, ou plutôt ce qu'il y a... on va aller voir ce qu'il y a de bien au présent. Dans cette situation, on va aller voir ce que vous avez déjà au présent qui va aider à manifester cette surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop là. La force, c'est magnifique. Ah, elle est belle cette carte. Oh là 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 là, je kiffe ce tarot. La force, vous avez le pouvoir de vous transcender. Hein, en ce moment, ça demande un petit coup de pied au derche. Hein, je vais dire le mot derche. Un petit coup de pied au derche. Mais vous avez toute la capacité de rebondir. Vous avez en vous vous savez, ce deuxième moteur, cette survie. Vous l'avez en vous. Hein. Y a des gens, ils ne l'ont pas forcément. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément la ressource de par leur univers familial, leur histoire personnelle. Il y a des gens qu'il faut aider à créer un deuxième moteur. Mais vous l'avez. Vous savez, cette bouée-là. Ou alors comment ça s'appelle, ça oh, je ne sais plus. Vous savez ce qu'on tire. Bref, c'est le matin. Vous avez, ouais, cette petite bouée, vous tirez sur le fil et paf, c'est bon, ça vous fait remonter à la surface. Vous savez, vous êtes en train de couler, là, vous avez l'impression de couler, et bam, vous avez juste un petit fil à tirer. C'est vous, c'est vos ressources. Vous pouvez vraiment, alors sans cette surprise, mais je ne sais pas quelle est cette surprise d'ailleurs.
Je sais pas, j'ai bien envie de voir. Vous pouvez tordre le cou à cette situation vous-même. Vous avez la ressource, vous avez le courage. Alors ouais, vous êtes peut-être un peu fatigué en ce moment. Mais dites-vous que c'est un petit peu l'énergie du désespoir. J'y mets des guillemets et je suis, voilà, je suis dans l'humour aussi, mais il y a quand même, allez, un dernier coup de collier, vous allez y arriver. Ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que le message, vous deviez l'entendre. Vous avez toute la ressource pour le faire. Vous êtes des gens vous êtes déjà courageux. Vous allez apprendre la résilience grâce à ça. Ça fait peut-être longtemps que vous en avez marre. Vous dites non, je lâche l'affaire, j'en ai marre. Non, c'est les derniers. On est dans une fin de cycle, donc ne lâchez pas avant la fin d'un cycle. Alors maintenant, on va aller voir quelque chose de plus positif. On va aller voir ce que l'univers a prévu pour vous comme surprise. Alors, quelle surprise est prévue pour vous? Je vais mettre peut-être plusieurs cartes. Cool, 9 de pentacle. Vous voyez, vous abandonnez un 9 de coupe, donc le souvenir d'un confort passé. Hein. Et on remplace ça par une totale indépendance. D'esprit, de cœur, même financièrement, hein, ça sent bon. Donc, par exemple, si je reprends ma logique d'un boulot, vous étiez en CDI depuis longtemps, vous dites, t'es plus à ta place, ou vous vous sentez plus à votre place. Et depuis quelques temps, vous doutez, vous vous dites, est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que je reprends mon indépendance, tout simplement? Est-ce que je quitte cette boîte? Ça me va plus? Ah ouais, 9 de pentacle, on va vous donner la ressource, comme surprise, de prendre votre indépendance. Ça, c'est important. Il faut y travailler. Je vous donne un exemple avec un tirage comme ça, c'est vous demandez une rupture conventionnelle, par exemple. Bam, et vous reprenez votre indépendance et vous allez vers ce qui est prévu pour vous. Si vous êtes, par exemple, en chagrin d'amour ou en deuil d'une relation amoureuse, clairement, oubliez le confort passé. De toute façon, le confort n'existe plus parce que cette situation vous fait du mal, donc il n'y a plus de confort. Là, l'univers va vous aider à reprendre votre indépendance affective. Et il n'y a rien de mieux, hein, ça peut être un célibat qui justement amène à autre chose. Une autre petite carte pour cette surprise, tiens, j'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Oh, 6 d'épée, mais c'est génial. 6 d'épée, c'est on passe d'une rive à l'autre. Ça peut être un déménagement, un voyage, on part de là où on est. Alors, par exemple, là, c'est plus spécifique encore. Hein. Moi, je vous donne des pistes de lecture, mais vous l'adaptez, bien évidemment, vous l'adaptez à votre situation. Je sais pas, admettons, dans l'histoire que je vous disais, vous êtes en couple avec quelqu'un depuis longtemps, c'est un confort, et puis d'un coup, la personne dit stop. Là, ouais, 3 d'épée, ça cadre. Là, vous êtes en fin de cycle, vous dites, mais j'ai tellement travaillé à cette relation, c'est pas possible, j'ai tout pris sur les épaules, il faut que je tourne la page, j'y arrive pas. Là, il va y avoir des synchronicités, ou je sais pas, sur votre chemin... et puis vous habitez ensemble, par exemple. Et bien là, sur votre chemin, je sais pas, vous marchez dans la rue et vous voyez une annonce immobilière et bam, la partie vous plaît trop, pouf, vous déménagez. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens. Ou alors, il y a un voyage à faire, il y a un déplacement d'énergie à faire. Mais en tout cas, vous allez tourner le dos, si c'est plus symbolique, vous allez tourner le dos. Vous allez être bientôt en transition, vous tournez le dos, vous prenez votre barque pour tourner le dos à la situation et arriver vers l'autre rive. Et l'autre rive, c'est votre indépendance. C'est très important. Alors après, ça peut avoir une dynamique familiale, j'entends, d'un coup. Vous voyez, par exemple, ça peut être l'émancipation par rapport à une famille, tout simplement. On tourne le dos à ce qui nous a conditionnés pour arriver à notre pure indépendance de corps, d'esprit, de cœur. On ne dépend plus, par exemple, ça peut être aussi quelque chose de transgénérationnel. Vous savez, une famille qui est un peu clan, qui vous laisse pas partir, ça peut être ça aussi. Hein. J'essaye de vous donner plusieurs grilles de lecture. Qu'est-ce que je vais faire? Petit conseil du tarot et après, on ira voir un message des archanges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Petit conseil du tarot. L'ermite. Oh, regardez comme elle est belle, cette carte. Waouh, le feu, là, le rouge, il est ouf. Les couleurs dans ce tarot, elles sont ouf. L'ermite. Réchauffe-toi avec ta lumière intérieure. Ça, c'est le message le plus simple de l'ermite. Mais n'aie pas peur de prendre ton indépendance. Clairement. Hein. Alors, peut-être aussi, il y a des gens, par exemple, qui sont en couple depuis longtemps et ça vient de vous, le côté, ça ne va plus avec ma femme, avec mon homme. Cette situation ne me convient plus. Alors là, le conseil du tarot, c'est prends ton indépendance. Meuf, mec, prends ton indépendance. Là, il n'y a que des cartes d'indépendance. Tu as besoin de te retrouver avec toi-même. Tu as besoin de faire ce que tu veux, quand tu veux. Tu ne dois plus dépendre de cette situation. C'est le pouvoir personnel. Hein. Tout ça, c'est reprendre son pouvoir personnel, sa marge d'action. Et c'est ne plus dépendre des épées qu'on vous met dans le cœur ou que vous vous êtes mis tout seul dans le cœur aussi, c'est possible. Hein. Indépendance, franchement, ça c'est le mot de votre guidance. Allez, petit message des archanges pour clôturer. Est-ce que je mettrais, on est à quoi? Je voulais faire des tout petits messages de 10 minutes, j'en suis déjà à 14 minutes. Alors, petit message d'un archange pour vous. J'irai mettre des breloques, mais oui, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guérison santé. Alors ça, c'est super avec le 3 d'épée. Hein. Parce que ça veut dire que les épées vont sortir de votre cœur, il y aura un petit bandage et ça va cicatriser.
Vous pouvez prier Archange Raphaël. Hein. Il est très très bon, hein, couleur verte pour le chakra du cœur, pour le domaine du cœur. Hein. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors allez chercher au fond de votre âme la solution, car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. Et ben voilà, une petite prière à l'Archange Raphaël, ça vous ferait le plus grand bien. Mettez du vert, des pierres vertes, mais là, on cadre carrément là-dedans. Hein. Je pense qu'il y a des situations de... Pardon. De deuil à faire émotionnel. Ça peut être un deuil tout court, quelqu'un que vous avez perdu. Hein. Demandez à Raphaël, c'est le meilleur pour ça, c'est le meilleur. Pour un petit cœur qui un petit, moyen, gros mal au cœur, franchement, l'archange le plus badass, c'est Raphaël. Priez Raphaël. Vous pouvez faire peut-être une petite capture d'écran. Je sais que vous pouvez faire pause. Faites une petite capture d'écran. Hop. Et on va partir sur quoi? Sur mes breloques et ce sera terminé. Bim, bim, bim. Improvisation. Mes breloques, où sont-elles? Bam, bam, bam. Et c'est parti pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Oula, il y a de la breloque et il y a de la breloque qui est partie. Alors, il y a le U. Ouh, le U qui est sorti du cadre. Donc ça, c'est pas pour vous. C'est peut-être la chose à guérir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi? On a, oui. Alors, on va commencer par ça. Cette fameuse petite gomme pour effacer le passé, une situation affective, sentimentale. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Faut gommer le passé. Ouais. Vous allez. La surprise, c'est qu'on va vous aider à gommer le passé. Ça, c'est important. Vous avez la clé en vous. Et ouais, la solution, elle est en vous. Vous pouvez demander de l'aide. Ah ouais, j'ai capté aussi. Avec Raphaël et Azraël, demandez de l'aide autour de vous. Ne restez pas seul dans cette situation. Communiquez, parlez-en, même à un thérapeute, je sais pas à qui, mais vous pouvez demander de l'aide, il y aura de l'aide pour vous. On a quoi? On a le signe de la balance. Hop. On a le signe du bélier. Ça peut être des... Quand je dis synchronicité, des confirmations. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être du bélier ou de la balance ou que la personne qui est concernée aussi par cette guidance, parce que je pense qu'il y a des trucs de couple et d'amour. C'est des petites synchronicités, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi le signe du verseau. Donc, verseau, balance et bélier. Est-ce que c'est tout? Ouais, on a 2 fois la clé. Donc, vous avez vraiment la clé à l'intérieur de vous. Il suffit de vous pousser un petit peu, genre, plus loin. Je ne sais pas pourquoi j'entends plus loin. Il faut aller plus loin. Plus loin. Est-ce que vous avez besoin de déménager? Ah là là, c'est sorti de nulle part, mais là, il faut que je vous le dise. Avec la barque, avec le 6 d'épée, il y a peut-être un besoin de changer d'endroit. Peut-être que là, vous êtes à la fin, tout simplement. Vous habitez quelque part, je sais pas, un appart, une maison, une caravane, je ne sais pas, une tente. Il y a besoin de déménager. Ça va pas, peut-être que ça va pas au niveau des énergies. C'est des énergies qui vous confortent dans un ancien confort. J'espère que vous captez. Faut changer d'énergie, déménager. Ça vous fera le plus grand bien. Vous aurez les idées claires. Ça va apaiser, peace and love. Ça va apaiser tout ça. On a un ou une ancêtre qui veille sur vous et qui faisait partie de ce message. Ça, c'est important. C'est quelqu'un de votre famille qui dit, allez, oust! Bouge de là où tu es, ne reste pas comme ça. Comme une grand-mère, vous savez, une bonne grand-mère qui donne un message bien bienveillant, genre, oh, allez, on arrête d'être triste. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a la petite fée qui veille sur votre berceau depuis longtemps, elle veut pas venir, qui vous encourage, hein, avec tous les messages. Il y a aussi une petite fée sur votre berceau. Poursuivez vos rêves, ne vous arrêtez pas à une relation, à un boulot qui s'est terminé. C'était peut-être une étape simplement. Une étape, une fin de cycle, pour arriver sur un nouveau cycle. On a quoi? Ah, je vais mettre ça. On a la relation toxique. Alors, je vais la corréler avec ce petit truc-là. Je le sens bien ensemble. Ça peut être sur un lien toxique à quelque chose, hein, une dépendance affective. Ça peut être à la famille, à un travail, à une relation. C'est carrément un truc que vous êtes en fin de cycle par rapport à une dépendance affective à tout ce que je viens de vous dire. Si c'est un couple, c'est qu'il y avait l'attraction des corps en premier, mais en fait, il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je sens. La situation et la surprise risquent d'arriver au printemps. Cool, ça c'est bien parce que c'est bientôt. On a une petite pierre d'adoucissement du cœur. Donc là, on vous aide aussi en lithothérapie. Vous pouvez là, hein, avec ces 2 petites pierres, vous pouvez aussi faire appel à la lithothérapie pour vous... Oh, je me saoule, je m'auto-saoule. Vous avez compris, pour vous aider. Vous allez avoir des synchronicités sur votre chemin. Je vous donnais l'exemple, par exemple, je sais pas, vous levez la tête et vous voyez une annonce immobilière. Allez visiter tout de suite, réfléchissez pas. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Et on a le petit lézard, c'est une situation... Alors, il y a le printemps et il y a l'été. Soit c'est une situation qui dure depuis l'été, vous n'arrivez pas à en sortir. Soit ça va se concrétiser en été, je sais pas.
Voilà mes amis du groupe numéro 1. Je vous fais des gros bisous. J'espère que le message vous a aidé. Si vous êtes resté jusque là, c'est que c'est le cas. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez rejoindre ma communauté si vous y arrivez. Et me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi le Radiant de Tarot et le petit page de Pentacle. Ce petit page de Pentacle, c'est votre situation actuelle. J'aime bien ce petit page de Pentacle. Vous savez, c'est un petit... petit. J'ai la patate ce matin. Alors, soit vous êtes au début d'un projet, d'un nouveau cycle, hein, parce que le page, c'est un petit peu comme l'as dans le tarot. C'est le nouveau ou le renouveau. Hein. Alors, dans la matière, ça peut être... Vous êtes au début d'une épopée professionnelle, vous êtes au début d'une relation, vous êtes au début d'un nouveau cycle. En tout cas... Ça sent bon sur un départ qui s'est déjà embrayé. Peut-être que vous regardez pour vous rassurer, pour vous dire est-ce que j'ai pris la bonne décision. En tout cas, c'est plutôt sain avec le page de Pentacle parce que c'est un départ qui est sérieux, c'est un départ peut-être que vous avez réfléchi. Vous êtes peut-être pas encore dans ce départ, hein, c'est bientôt, mais voilà. Hein. Là déjà, on est dans une énergie plutôt saine, je le sens. Sérieuse, studieuse. Vous savez, c'est un peu le premier de la classe, le page de Pentacle, je l'aime bien pour ça. En tout cas, ça sent bon déjà sur un message qui dit que vous êtes dans le bon sens. Hein, c'est ce que je pense. On va utiliser le tarot dans 2 minutes, mais avant, je vais vous montrer les boîtes. Je vais essayer maintenant. Je vais utiliser l'oracle des archanges, un oracle que j'adore, que j'ai depuis longtemps, qui est séparé en 2, les archanges, et à la fin, j'irai mettre un message des archanges aussi pour vous, et des breloques, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais essayer de mélanger alors qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, ça c'est toujours la galère. Hop. Ouais, on va dire que c'est fait. Alors, on va commencer par l'archange qui va illuminer tout votre tirage. On va être sur quel thème? Là, il n'y en a qu'une. Eh ben non, je la sens pas. J'ai pas mélangé les gars là. Alors, quel archange a un message à vous faire passer? Ok. Le carnage. Quand il n'y a pas cette carte, c'est chaud quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui tirez des cartes. On va prendre celle-là. Alors, quel archange a un message à vous faire passer aujourd'hui? Bam, c'est trop beau. Amour, carrière, compassion, nous avons Samuel. Ah, c'est un des prénoms que j'adore, Samuel. Signification de Samuel, celui qui voit Dieu. Couleur, rayon rose et rayon rubis. La pierre, c'est la fluorite. On va nous parler de projets de cœur, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail. En tout cas, là, carrément, ça va super bien ensemble. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes au balbutiement, aux prémices, ça fait pas longtemps que vous avez changé de cycle et ça fait pas longtemps que vous êtes lancé dans une nouvelle aventure et là, vous avez un peu les chocottes. Ou soit c'est vraiment quelque chose que vous pressentez, vous en avez très envie et peut-être qu'il va y avoir une petite surprise sur votre chemin. Alors, quel est votre besoin? C'est-à-dire, s'il vous fallait une surprise et que vous pouviez la commander, ce serait quoi aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du groupe numéro 2? Vous avez besoin de repos. Ok. Oh, regardez, il y a beaucoup de violet aussi. Le 4 d'épée. Ce qui vous ferait du bien, c'est d'avoir du temps pour vous. Et je pense que du coup, là, il y en a peut-être... ça va vraiment avec cette vibe-là. Soit vous avez commencé déjà un projet et du coup, on est au départ. Donc, ça vous demande vachement d'investissement. Et vous êtes un peu fatigué ces derniers temps parce que vous avez changé plein de choses dans votre vie. Et là, où est-ce que ça va? Donc... Vous auriez peut-être besoin de repos. Ça, c'est le premier message. Hein. C'est pas la surprise, mais c'est le premier message que j'entends pour vous. Soit vous êtes, voilà, vous avez envie de changement, vous avez envie d'un nouveau départ, que ce soit en amour, dans la carrière, voilà, hein, comme nous le dit ce bon archange Samuel. Et là, ce dont vous auriez besoin, c'est de prendre du temps pour vous, pour statuer, pour organiser, en tout cas, du repos, de la méditation, des énergies tranquilles. Hein. Vous avez peut-être besoin de moins d'émulation autour de vous dans votre tête. Vous êtes peut-être communément à fond de cale en ce moment sur le démarrage, je sais pas moi, d'un projet de cœur. Hein. Projet de cœur, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi, je sais pas, vous voulez déménager. Vraiment, hein, on reste en guidance générale sur YouTube, donc vous adaptez selon votre situation. La deuxième carte que je vais mettre, ça va nous expliquer un petit peu ce dont il faut vous débarrasser pour faire arriver cette surprise. Parce que cette surprise, elle va arriver de l'extérieur. Hein. C'est pas vous qui allez créer votre propre surprise. Donc, il faut lui faire de la place. Alors, de quoi vous pouvez vous débarrasser déjà? Vous pouvez le faire pour laisser de la place à cette surprise. Ah, j'aime pas quand il y en a deux qui tombent. Vous savez quoi? Je la sens pas. Je les sens pas, celle-là. Ah, j'aime bien, je dis ça, il y en a 3 du coup. Merci, petit tarot. Allez, je vais plutôt contrarier. De quoi vous devez vous débarrasser? Ah, allez...
Cavalier de Pentacle, j'aime bien ça. Le Cavalier de Pentacle, c'est une énergie qui nous dit que peut-être vous êtes très précautionneux, très précautionneuse dans cette histoire. Histoire de cœur, je le rappelle. Je ne vais plus dire boulot et couple, hein, vous avez capté. Cavalier de Pentacle, c'est une énergie très prudente. C'est une énergie qui dit, oulala, qui veut aller loin, ménage sa monture. Alors, je suis d'accord avec ça, étant donné que c'est un archétype de la Vierge, le Cavalier de Pentacle, sachez-le. Vous pouvez vous le noter en tarot. Mais là, pour le coup, l'univers a envie que vous lui montriez que vous pouvez, comment dire, ne plus faire preuve de prudence. Et pourtant, c'est pas ça que je dis souvent. Hein. Là, l'univers a besoin que vous montriez que vous vous lancez dans un truc. Alors, je vous donne l'exemple. Par exemple, dans un couple, vous avez rencontré quelqu'un. Alors, soit vous êtes, c'est des balbutiements, hein, c'est le début, ou vous avez rencontré quelqu'un, c'est pas encore fait. Là, on vous dit quoi? On vous dit, il va falloir montrer à l'autre. Par exemple, vous vous êtes rencontrés, il s'est encore rien passé, et vous êtes un peu en retenue, vous êtes très très prudent, prudente. Ah, alors, si il ou elle ne m'appelle pas, je vais pas être, voilà, je vais pas montrer, mais s'il m'appelle, je répondrai bien prudemment, je ne vais pas prendre de risques, attention, pas de passion, il faut vraiment y aller pas à pas. Je fais ma voix un peu chiante là. Non, alors pas du tout. Là, déjà, l'univers dit, bah, il faut te débarrasser de ta prudence et peut-être, alors, du côté un peu, pour ça, hein, pas vous changer, mais un peu pudique. Il faut sortir de vos lignes, hein, si c'est pour un projet de cœur, une relation. Je sais pas si, par exemple, vous êtes au début d'un couple et que vous dites, on va y aller pas à pas, parce que sinon, on risque de faire ça. Ah non, non, on vous dit, lance-toi dans cette histoire de cœur avec amour. Samuel est là pour vous protéger. Vas-y, lance-toi. C'est important. Hein. Je pense que le 4 d'épée, vous avez l'impression, c'est ça que je comprends avec votre tirage, vous de votre côté, ça c'est ce que vous avez l'impression que vous avez besoin de ça. Et l'univers, il vous dit, bah ouais, mais il faut faire plutôt comme ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression que, par exemple, je reprends la question de la relation. Cette relation, elle a besoin de temps pour mûrir. Il faut y aller pas à pas. Il faut pas trop se voir. Parce que sinon, il faut pas changer, il faut pas bouger de ses lignes. Il faut être très précautionneux. Il faut pas tout changer dans sa vie d'un coup. Et ben là, l'univers, il vous dit, ah non, 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 t'as pas le temps là. C'est comme si vous disiez de ne pas passer à côté de quelqu'un aussi avec le Cavalier de Pentacle. Alors, par contre, qu'est-ce que vous pouvez... Alors, c'est vrai, vous débarrasser, du coup, j'ai dit vous débarrasser, mais je vous ai déjà dit quoi faire. On va mettre une deuxième carte, parce que j'avais prévu ça comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire arriver... Voilà, on va faire ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire arriver à vous cette surprise venant de l'extérieur, venant de l'univers? J'en veux qu'une. Alors, j'aime bien ce 9 de coupe comme il est aspecté. Il est beau, hein, les couleurs, elles sont belles. Alors déjà, on va arrêter de croire que soit on nous aime pas. Je la sens comme ça. Hein. Ce 9 de coupe, ça ne veut pas forcément dire ça, mais je la ressens comme ça. On va arrêter de se dire, ah oui, mais si, par exemple, je sors de ma zone de confort et que je vais très vite dans cette relation. Alors, il y a deux choses. J'ai peur qu'on m'apprécie pas. Par exemple, ça c'est pour le cas où, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, vous n'osez pas lui dire que vous l'aimez bien, ou voilà. Hein. Ou soit alors, ah non, 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 parce que j'ai retrouvé un certain équilibre dans ma vie. Pourquoi je parle comme ça avec vous? Je suis relou. Et puis, il est bien cet équilibre. Je suis bien avec moi-même. Bah ouais, mais là, vous avez rencontré quelqu'un apparemment, ou vous allez peut-être rencontrer, c'est peut-être ça aussi le message, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans pas longtemps. Bah ça change l'équilibre, hein. Il faut rééquilibrer les choses, mais vous pouvez pas garder votre équilibre, par exemple, de célibataire. Parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, donc forcément, ça fait du remue-ménage, quoi. Ça va faire bouger vos lignes. Vous pouvez... En fait, c'est peut-être une recherche de... Ce qu'il faut faire, c'est bouger vos lignes. Bouger vos lignes, sortir de votre zone de confort. Par exemple, si on reste sur une aventure sentimentale, ne pas se dire que vous allez pouvoir toujours faire les choses au même moment. Vous voyez, vous êtes peut-être avec tout ce pentacle très organisé. Hein. Vous avez peut-être un signe de terre ou un ascendant en terre qui est très organisé. Les choses, elles sont comme ça. Je ne sors pas en dehors de mes limites. Voilà, vous pouvez déjà sortir de ça. Ça, c'est important parce que, en fait, j'ai l'impression, moi, c'est une impression que j'ai, si vous sortez pas du cadre, la belle surprise peut pas arriver à vous. J'ai l'impression. Ouais. Et ça vaut le coup. Si c'est pour une relation que vous avez, si c'est pour quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ça vaut vraiment le coup. Si c'est vous êtes célibataire par exemple, hein, parce que c'est très amoureux quand même tout ça. Et puis vous l'adaptez à un projet pro, hein, évidemment. Si vous êtes resté ici pour un projet pro. Et si vous êtes célibataire et que vous attendez l'amour et vous dites je vais attendre en faisant des prières, il me faut encore du repos, il me faut encore du temps avec moi, bah l'univers est en train de vous dire non non c'est bon, t'as passé assez de temps avec toi-même. Peut-être que la surprise, c'est quelqu'un, je sais pas. Alors, quelle est cette fameuse surprise? Quelle est cette fameuse surprise venant de l'univers?
Avec le 7 de coupe, vous savez, 7 de coupe, c'est les illusions, mais c'est une surprise positive. Hein. Donc, c'est pas ça, c'est pas le début des illusions, au contraire. C'est que vous allez arrêter de vivre dans des limbes et dans des rêves d'amour, et l'amour va se manifester à vous. Ça sent bon quand même sur l'arrivée de quelqu'un. Il y en a qui me diront, oui, mais c'est pas l'as de coupe, c'est pas le 2 de coupe. Non, bah, c'est pas grave, je la sens pas comme ça, cette carte. C'est que je pense que vous étiez plutôt en train d'imaginer l'amour, rêver l'amour depuis un certain temps. Et soit c'est arrivé, ou soit ça arrive bientôt. Et vous allez plus rêver l'amour, vous allez le vivre. C'est ça la surprise. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de votre zone de confort qui est peut-être... il y a beaucoup de... Là, autant il y a du pentacle et là, il y a de l'eau. Hein. Il y a des émotions. C'est pour ça qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort, d'imaginaire. Genre, je souhaiterais que dans l'idéal, l'amour représente ça. Et en fait, là, on va vous mettre quelqu'un en face de vous bien dans la matière. Hein. Donc... sortez un petit peu de cette zone qui vous a peut-être été très confortable pendant longtemps d'imaginer l'amour, mais maintenant il faut le vivre. J'aime bien, dis donc, cette guidance. Alors, la suite de la surprise, c'est quoi? Ou une autre surprise, ou la même surprise, un complément de surprise, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Eh ben, on l'a, le 10 de coupe. Hein. Bon, c'est une surprise très émotionnelle, hein, très petit chakra du cœur. J'aime bien ça. C'est quelqu'un qui arrive avec plein de coupes à vous donner. Qu'est-ce que ça veut dire le 10 de coupe? Ça a plein de significations. 10 de coupe, c'est une harmonie totale avec quelqu'un. On est avec ses enfants, on est avec la famille, on est avec ses amis. Tout se passe super bien. Donc là, en plus, c'est une relation rêvée qu'on vous met. Mais il faut passer le pas de la vivre. Je vous donne des exemples. Je sais pas, vous êtes au début d'une relation et vous vous protégez encore beaucoup dans votre confort personnel. Par exemple, je sais pas, avec ce 9 de coupe, j'y pense. J'adore cette personne, j'ai envie de la voir tout le temps, mais attention, hein, parce que moi, j'ai des plannings bien précis, j'ai un petit confort de vie, je ne vais pas sortir de mes lignes, je ne veux pas me fatiguer, je veux rester comme j'étais avec quelqu'un en plus dans ma vie. Bah là, on vous dit, c'est pas possible, il va falloir changer plein de choses. Pourquoi? Parce que le 10 de couple, la personne, elle arrive avec plein d'amour. Elle arrive comme ça avec plein de choses à vous donner. Ça va forcément vous changer de votre 9 de couple où vous étiez solo, par exemple. Du 9, on passe à 10. Donc déjà, il y a une coupe supplémentaire. Et cette personne arrive avec plein de trucs. Moi, je sens, il y a peut-être quelqu'un qui a un enfant déjà, ou des enfants. Quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui a une vie aussi derrière lui ou derrière elle qui arrive. Forcément, ça va bouger vos lignes. Il n'y a pas que... Alors, c'est cash ce que je vais vous dire, mais c'est pas méchant. Hein. C'est pour vous faire avancer et pour vous faire arriver cette surprise. C'est que la personne que vous avez en face de vous, qui arrive à vous dans votre vie, elle aussi, elle a un parcours de vie. Elle aussi, elle a des habitudes, cette personne. Elle aussi, elle a un vécu. Bah, du coup, on peut pas tout faire par rapport à soi-même. Faut s'ouvrir un peu quand même, faut partager les choses. Parce que c'est des très belles énergies. Hein. C'est un bel amour qui est soit déjà là, soit qui va arriver dans votre vie. Et ben cette surprise, dis donc. Petit conseil du tarot, et après on ira prendre un petit message des archanges et des breloques. Petit conseil du tarot pour vous, mes amis du groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? C'est bon, ça, la justice. Arcane majeur, c'est un gros conseil, ça. Hein. Ne cherchez pas l'équilibre à tout prix. Le déséquilibre, je l'entends, c'est aussi quelque chose d'équilibrant. Et ouais, c'est de la breloquerie ce que je dis, mais moi, je me comprends. On peut pas garder... vous savez, ça, c'est l'énergie de la balance, en fait. C'est une énergie quand même, la justice, c'est une énergie métallique. C'est-à-dire que c'est les pensées qui disent « Ah non, 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 là, par exemple, je prends trop de risques. Alors, je vais réévaluer, je vais me remettre dans mon petit canapé virtuel, c'est-à-dire mon petit confort, et je ne vais pas bouger mes lignes. » Par exemple, ce week-end, j'avais décidé d'être avec moi-même et de faire ça comme je fais depuis tant d'années, tant de mois. Cette personne déboule et me propose un truc. Ah non, 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 non. Non, alors là, on ne cherche pas l'équilibre à tout prix. Sachant que, en fait, on vient vous remplir votre coupe d'amour. Donc du coup, ce sera forcément déséquilibré, fut un temps. Et après, on recherchera un équilibre, mais à deux. En fait, je pense que vous avez passé beaucoup de temps seul, mes amis du groupe numéro 2, que vous avez plus l'habitude, peut-être d'être en lien avec quelqu'un. Cette personne, elle a envie de partager des choses avec vous. Donc plutôt que l'équilibre, pensez partage. Ouverture de cœur. Pas fermeture sur ces, vous savez, des choses préétablies dans votre vie. Ça sent quand même le ou la célibataire un peu endurci qui sait plus trop comment faire, mais c'est mignon dans ma bouche, hein, sachez-le. Donc on vous dit, au départ, ça va forcément tout déséquilibrer. Mais il faut pas attendre, attention avec cette carte quand même, parce qu'elle était tombée inversée. Il faut pas attendre que ce soit la personne en face qui équilibre le tout. Parce que cette personne, c'est aussi une personne comme vous. La personne a aussi besoin de trouver ses marques. Donc, c'est pas la personne en face qui doit faire tout le taf et s'adapter. Vous avez peut-être peur de vous adapter à quelqu'un de nouveau. Vous avez peut-être peur tout simplement de retomber amoureux, amoureuse. Mais il va falloir y mettre du vôtre. Moi, je l'entends hein, quand même. Alors, petit message
des archanges. Et après, petite breloque de la breloque. J'adore ce tirage, ça me fait du bien de vous le faire. Il y avait des messages, je le sentais ce matin quand je me suis levée, je me suis dit, j'ai des messages à sortir. Alors, choix numéro 2, quel est votre message ? Courage. J'adore, il n'y a que du rose, vous. Archange Ariel, j'apporte le courage nécessaire à toute âme qui souhaite recevoir mon aide. Je vous apporte courage et détermination. Déterre. Faites appel à moi lorsque vous vous sentez découragé, sans force. Je me ferai un plaisir de vous apporter mon aide. Ouais, mais je comprends, ça bouge peut-être des lignes. Vous venez sûrement d'un parcours, vous, mes amis, où vous avez dû vous guérir de quelque chose, vous en êtes sortis. Oh là là, ça vous demande vraiment ça vous demande beaucoup de force de sortir de votre zone de confort, là. Hein, émotionnelle, affective, sentimentale. Mais ça vaut le coup. Il y a un 10 de coupe. Ça vaut le coup. Le page de pentacle, j'y pense maintenant, les pages, c'est aussi des opportunités. Opportunités venant de l'extérieur. Donc peut-être que vous avez eu une opportunité ou très rapidement vous allez avoir une opportunité venant de quelqu'un qui arrive. Quelqu'un plus jeune que vous, quelqu'un d'un signe de terre. C'est possible, mais ne restez pas que là-dessus. Quelqu'un qui vient vous dire « Oh, je t'adore. Oh, j'ai envie de sortir avec toi. » C'est pas un truc à l'ancienne, mais ne passez pas à côté de cette opportunité. C'est important parce qu'en plus, ça va vous apprendre des choses. Donc ça vous demande un peu de courage de sortir de cette zone, mais faites-le, ça vaut le coup. Petite breloque et ce sera terminé. Qu'est-ce que nous avons ? Mes amis du signe, du groupe numéro 2. Nous avons quoi? Nous avons la balance. Ça, c'est très marrant. Hein. Il doit y avoir des balances peut-être dans ce groupe. Alors, la balance, nous avons le scorpion, nous avons le cancer, nous avons le lion. C'est peut-être des synchronicités. Hein. Votre signe, le signe de quelqu'un, le signe de quelqu'un qui arrive. Ça peut être l'ascendant, la lune et tout ça, tout ça. Hein. On a quoi? Au niveau des lettres, on a la lettre D et on a la lettre L. Ça, c'est important. On a quoi? On a du célibataire et de la célibataire endurcie, je le sens quand même dans le choix numéro 2, avec le diplodocus. Moi, je le comprends, hein, ça veut dire que vous êtes dans une situation très équilibrée avec vous-même, et c'est très chouette depuis très longtemps. Mais là, il faut bouger de ces lignes. Bah, pour cette surprise, c'est une personne, donc forcément, il faut ouvrir ses fenêtres, il faut ouvrir sa vie, il faut ouvrir son cœur, il faut bouger, il faut faire de la place à la personne, vous voyez? Faire de la place à la personne sur son canapé, chez soi. Parce que sinon, bah, la personne, elle va repartir parce qu'elle sentirait qu'elle n'a pas de place. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Baguette magique. Ouais, ça c'est vrai. Oh là là, il y a plein de choses. Hein. Il y a votre ange gardien qui vous passe ce message. Il y a l'univers là qui dit, bam, c'est magique, c'est une opportunité. Fais gaffe à bien la choper. J'aime bien. Il y a la main de Fatma. Une main de maman qui protège. Et qui dit, là, c'est le moment. Là, c'est le moment. On te met sur le chemin quelqu'un de très important pour la suite, qui va rester longtemps dans ta vie. On a le rouge, on a le chakra de base. Ça va être une nouvelle base de vie, un nouvel enracinement, mais ce sera un enracinement à deux, et puis un enracinement tout seul. Donc c'est important quand même. On a la petite étoile de mer, ça, il faut s'adapter. L'étoile de mer, elle s'adapte au courant, et puis de temps en temps, elle se fixe sur un rocher. Puis hop, il y a une vague. Vous, c'est une vague d'émotions, je pense, qui arrive à vous, ou qui est déjà rentrée dans votre vie. Une vague qui dit, ah non, je te décroche, et puis elle suit la vague. Et elle va plus loin. Ça va vous porter, cette relation. Et on a le petit, la petite pierre de... Oh, j'ai plus le nom. Oh là là, oh là là. Bref, on a la... C'est pas grave, je l'ai plus. En tout cas, c'est une pierre verte qui vous dit que vous êtes guéri au niveau du cœur. Vous avez peut-être vécu une longue phase de célibat et de guérison. Super, vous avez bien fait, vous avez retrouvé vos bases. Et ben maintenant, l'univers est facétieux. Il dit, eh ben maintenant que tu as retrouvé tes bases, bam, on va te mettre quelqu'un à l'intérieur pour te faire rebouger et relancer un cycle. Bon ben j'adore. Voilà. Écoutez, j'espère que le message est passé. Peut-être que vous en aviez besoin. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Rejoindre ma communauté si c'est possible pour vous. Sinon, je vais faire des recherches. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort, mes amis du choix numéro 2. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le pré-raphaélite tarot, très très beau. Et pour le roi de pentacle. Ça, c'est votre situation actuelle. Alors, quand on est en roi de pentacle, on est dans une certaine sécurité. Ça bouge pas beaucoup, hein, je le sens. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez. Mais ça va plutôt bien. Avec le roi de pentacle, ça veut dire qu'au niveau du boulot, par exemple, au niveau de votre vie pro, il n'y a pas trop de remous. Hein, vous maîtrisez la situation. Vous avez même peut-être des responsabilités. Vous avez peut-être récemment proposé un poste à responsabilité. Dans votre vie affective, vous êtes assez sûr de vous. Hein, ça, c'est important à savoir. Vous êtes peut-être père ou mère de famille aussi. Hein, ça peut être une synchronicité. Il y a... Pardon. Avec ce roi de pentacle comme il
Il y a aussi peut-être un... En ce moment, vous dites ça nécessiterait peut-être des changements. J'aimerais bien, peut-être que vous regardez cette surprise, ouais, cette guidance surprise, en vous disant, ouais, j'aimerais bien un peu de changement dans ma vie, parce que bah, tout va bien, hein, c'est bien quand on est comme ça, mais ça manque de quelque chose, il me manque quelque chose. J'aimerais bien que ça bouge un peu, mais moi-même, je sais pas quoi faire, et cette surprise, peut-être que ça bougerait le tout. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte. On va aller chercher, alors je vous montre la boîte comme pour les autres, hop, où elle est, pour les autres choix. Je vais aller chercher un archange qui va un petit peu illuminer votre tirage et vous voilà, vous annoncer déjà cette surprise. Et à la fin, j'irai chercher dans le même oracle, il y a des messages, ce sera un message, et je rajouterai aussi des breloques pour vous, mes amis du choix numéro 3. Hop, hop, hop. Et on ira chercher des cartes de tarot en live. Alors, quel archange est avec vous aujourd'hui? Raphaël. Ouh, j'aime bien. Ouh, j'aime bien. Vous savez quoi? Il y a peut-être des signes de terre qui regardent ce choix numéro 3. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Ou dans votre ascendant, je sais pas. Mais avec la couleur verte, ça me donne la terre, moi. Raphaël, c'est le cœur aussi. Hein, c'est le chakra du cœur. Guérison, santé, équilibre, abondance, vérité. Ce qui me vient aussi, c'est que vous avez peut-être envie d'être ce roi de Pentacle qui, justement, est dans l'abondance financière, affective. Vous recherchez cette abondance, peut-être en ce moment, vous la travaillez, c'est important. Il y a de la guérison du cœur, hein, pour certaines aussi. Le roi de Pentacle, on ne sait jamais trop, en fait, s'il est en plein amour avec quelqu'un. Le roi de Pentacle, le Pentacle, c'est la terre, c'est les possessions, c'est le matériel. Mais on n'en sait rien, en fait, dans l'histoire, si le roi de Pentacle, affectivement parlant, il est comblé. Il est comblé par le matériel, ça c'est sûr. Le roi de Pentacle, il a une vie matérielle qui le comble. Mais on ne sait pas, au niveau de son petit cœur, où il en est, où elle en est. Hein, parce que si vous êtes une femme, évidemment, c'est aussi, c'est pas genré, donc c'est aussi votre énergie. Signification de Raphaël, Dieu guérit. La couleur, c'est vert émeraude, et la pierre, c'est la malachite. C'est important, hein, je pense que ce tirage, il est important pour vous, parce que regardez la tête de ce petit monsieur, ou de ce grand monsieur. Il est sur son Pentacle. Il est arrimé au matériel. Ça ne veut pas dire que vous êtes matérialiste, attention. Hein. Il est peut-être en surprotection, hein, ce personnage. Je me protège de l'amour, je me rassure avec le matériel, alors que j'aimerais tant que l'amour arrive dans ma vie. Je le sens comme ça, quand même. Hein. Alors, première petite carte pour vous, mes amis. On va partir sur cette surprise, vous voulez que... Alors... je vais arriver à m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai du mal. Je la laisse. Hein. Si vous pouviez dire quelle surprise... Alors, quelle surprise vous voulez-vous, hein, vous, alors que la surprise va venir de l'extérieur. Des fois, c'est pas ce qu'on veut sur sa liste de Noël, c'est pas forcément ce qui arrive. Vous voulez le monde. De toute façon, elle s'est retournée tout de suite. Vous voudriez être complètement comblé sur tous les aspects de votre vie. Ce que je comprends. Vous voulez une réalisation personnelle, vous voulez être vous-même, regardez comme elle est belle ce tarot, être vous-même en compagnie de quelqu'un, vous voulez que socialement ce soit bien, vous voulez que matériellement, pour le cœur, vous soyez épanoui. Vous cherchez l'épanouissement total, vous. Hein, c'est la meilleure carte. En fait, vous voulez le meilleur cadeau du monde. Bon, il n'y a pas 2 cartes du monde, donc on va aller voir ce qui est prévu pour vous. Mais vous avez des objectifs qui sont bien hauts, hein, et j'aime bien, il faut toujours vouloir le mieux pour soi. En gros, vous voulez le meilleur pour vous. La surprise que vous voulez, c'est pas un petit truc, vous voulez une grosse surprise, vous voulez un gros cadeau. Tant qu'à faire, on vous file une surprise, vous voulez le meilleur. Ce que je comprends. Alors, pour faire arriver cette surprise, il faut faire de la place. Et donc, de quoi vous devez vous séparer dans votre vie pour faire arriver cette surprise à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Ah, vous avez que des arcanes majeures. Elle est belle, cette carte. Alors déjà, pour accéder à l'abondance dans tous les plans, ce que vous voulez, il va falloir arrêter de douter de vous-même. C'est-à-dire que il faut... Là, il y a de la... Avec la lune, là, je la sens comme les doutes. Hein. Le côté, on n'est pas si sûr de soi que ça. On montre peut-être à la terre entière qu'on est vraiment sûr de soi, mais quand on est tout seul et toute seule, aïe, 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 on a des doutes qui arrivent. Arrêtez de douter de vous-même. Arrêtez de vous foutre la pression. Moi, j'ai l'impression, parce que là c'est des grosses cartes, hein, vous avez des grosses cartes. Arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de... Si c'est sur une situation sentimentale, par exemple, je vais vous donner cet exemple-là. Vous avez envie de rencontrer le ou la partenaire idéale, quoi. Celle que vous souhaitez, celle que vous avez objectivée ou celui que vous avez objectivé, clairement. Vous restez arrimé à vos certitudes. Mais à la fois, vous doutez de vous. C'est-à-dire que c'est une énergie qui ne fait pas forcément arriver à vous, dans votre vie, la personne que Dieu, l'univers, a prévue pour vous. Moi, c'est ma conception de l'amour.
Parce que vous doutez. Un jour oui, un jour non. Est-ce que je fais le bon choix? En fait, en gros, vous vous mettez la pression. Par exemple, sur l'amour, vous vous mettez la pression. Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je dois être parfait, parfaite pour que l'amour arrive? L'amour doit aussi être parfait, parfaite. Et là, moi, je pense qu'il faut lâcher cette quête de perfection. Il faut arrêter de... Comment vous dire? Le doute, il est complexe chez vous. Parce que, en fait, vous gardez le contrôle sur plein de choses. Mais à la fois, quand vous êtes seul, vous doutez beaucoup, vous vous sentez peut-être seul, hein, tout simplement. Ça, c'est important. Je vais rajouter des cartes après, parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi il y a tant de dissonance entre ce que vous montrez à l'extérieur et qui vous êtes à l'intérieur. Vous êtes peut-être profondément pudique, timide, mais vous vous montrez à l'extérieur comme quelqu'un qui réussit, qui est objectif, qui est fort. Il faudrait peut-être respecter l'énergie que vous avez, un petit peu de doute, un petit peu plus énergie rentrée. Il faudrait peut-être montrer ça. Hein. Ce qu'il faut faire sortir de votre vie, c'est ça, c'est de pas oser vous montrer comme vous êtes, parce que je sais pas, peut-être de par une éducation, la société, je sais pas, je le sens. Il faut toujours être le plus fort, la plus forte. C'est pas ce que vous êtes réellement, vous êtes dans une énergie lunaire. Donc ça veut dire que vous avez des doutes, mais vous le montrez pas. Vous ne montrez pas aux autres. Vous contenez votre personnalité à l'extérieur. Ça peut être une extrême timidité d'enfance, par exemple. Bah, respectez cette timidité. Ouais, vous pouvez être vache avec vous-même. Groupe numéro 3, je le sens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déjà manifester pour montrer à l'univers que vous êtes prêt, que vous êtes prête à recevoir cette surprise? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez des grosses cartes, vous, quand même. Vous avez le roi de coupe. Waouh! Vous avez un gros caractère. L'ami du groupe numéro 3, j'aime bien. Eh ben, il faut être vachement plus dans les émotions que dans la matière. C'est tout simple. Le roi de coupe, vous savez, c'est un roi qui est très aimant. C'est un roi qui a appris à vivre sa vie en fonction, ou en tout cas, alors, pas en fonction, mais qui a appris qui a un parcours émotionnel qui est déjà bien établi, qui a déjà vécu beaucoup de choses au niveau de son petit cœur. C'est pour ça que Raphaël est sorti. Qui a appris à gérer ses émotions, à les comprendre, à les connaître, à ne plus avoir peur de ses émotions. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Moi, je pense, regardez la différence entre les deux rois. Le roi de Pentacle, il est vraiment arrimé à son pentacle. Il est accroché à ça, quoi. Il est accroché à ses certitudes. Il est accroché à ce qu'il a, à ce qu'il veut surtout pas perdre. Et le roi de coupe, il est beaucoup plus ouvert. Il tient sa coupe, il montre sa coupe, c'est-à-dire qu'il montre son cœur, il montre ses émotions. Très clairement, alors, je pense que ça peut être vraiment sentimental, cette guidance, quand même, je vous le dis. Là, je sens qu'au niveau de la profession, ça va, vous allez bien, ça va pas mal, quoi. Mais par contre, au niveau de la vie affective, relationnelle, ou plutôt sentimentale, vous avez peur, et donc vous vous accrochez à votre vision des choses. Il faut vraiment... À l'univers, vous pouvez montrer ça. Vous pouvez montrer que vous êtes prêt et prête à aimer à nouveau. Vous êtes quelqu'un de sensible. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui est dans la gagne, qui est dans le « je vais bien, tout va bien, j'assure à mort ». Parce que dans l'intimité, vous avez du mal à gérer vos émotions. Donc, je pense que l'univers a envie de vous aider à ça, à apprendre à gérer vos émotions. Ce serait une belle surprise pour vous. Vous voyez, vous vous mettez des objectifs qui sont ouf, Le monde comme objectif, waouh, on se met la pression à soi-même et on met la pression aux autres. C'est peut-être aussi pour ça que dans votre vie affective, c'est compliqué des fois et que vous vous sentez un peu seul des fois. Vous visez, je dis on vise pas trop haut, mais là quand même vous vous mettez la pression sur l'amour, sur la perfection de l'amour. Je veux quelqu'un comme ça, je me dois d'être comme ça pour attirer l'amour. Oh, lâchez-vous la grappe, quoi. Lâchez-vous la grappe comme ce roi de coupe, quoi. Roi de coupe, c'est le roi qui est le plus babos, babacool. C'est celui qui est le plus babacool, en fait. C'est celui qui est ouvert. C'est celui qui a compris ce qui se passait dans son cœur. C'est celui qui accepte la différence des autres, qui est prêt à aimer. Vous êtes prêt et prête à aimer, mais vous ne le montrez pas, en fait. Parce que vous restez comme ça, vous gardez le contrôle à fond sur la situation. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et puis vous n'arrivez pas à vous lâcher avec cette personne? Est-ce que... Vous voyez, vous objectivez toujours le meilleur en couple. Il faut que ce soit comme ça, il faut qu'on fasse ça, parce qu'un couple qui réussit, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Oh, il faut arrêter, lâcher ça. Lâchez ça, parce qu'il vous faut de la surprise et du renouveau dans votre vie, ça c'est important. Bon, quelle est cette surprise? Mes amis du choix numéro 3, quelle est cette surprise prévue par l'univers?
7 de bâton. Et ben, il y aura 2 cartes. Donc, c'est pour ça que je rigole, parce que j'ai hâte de voir la deuxième. 7 de bâton, et ben, on arrête de se battre tout le temps. On arrête de croire que la vie est une lutte, que la vie est une guerre, que la vie, qu'il faut montrer, il faut prouver qu'on est un guerrier, une guerrière. On arrête ça tout de suite. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la vie qui vous a transformé comme ça. Et ça, c'est pas grave, hein. Mais au fond de vous, qui vous êtes au départ? Vous êtes l'énergie du roi de coupe et la lune. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement émotif ou émotive. Et la vie a fait que vous voulez vous montrer comme une force de la nature. Moi, je sens que c'est une réaction. Vous savez, ce que je sens, c'est comme c'est... Moi, j'étais très timide petite. Après, j'y ai travaillé, mais je le suis toujours, hein, finalement. La preuve, c'est que vous voyez pas ma tête. Ah, le jour, je fais une petite parenthèse. Le jour, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des guidances où on voit ta tête? Ou tu te filmes? Alors déjà, petit 1, parce que je trouve que le plus intéressant quand même à vous montrer, c'est les cartes, ou les expliquer que vous montrez ma tête, et que plutôt montrer la carte comme ça, 2 secondes, bon, j'aime moyen, j'avoue. Et puis petit 2, je pense que je serais peut-être un peu gênée sur le long terme à toujours montrer ma tête, tout ça, je sais pas, bref. Vous voyez, il y a un peu de timidité qui reste, mais celle-là, j'ai pas envie d'y travailler, c'est comme ça fait partie peut-être de mon charme, ou de... Voilà. Et ben c'est ça le message pour vous. C'est que c'est comme c'est timide, vous savez, quand on est petit, il y a des timides, ils sont très très timides dans la cour de l'école. Et puis d'un coup, ils crient ou ils disent « Ah, j'en ai marre !» Et tout le monde dit « Ah, bah, il est pas sympa, en fait. » Mais non, c'est pas ça, c'est un timide qui se force à pas être timide. Du coup, vous vous êtes peut-être forcé, hein, à montrer que vous étiez un gagnant, une gagnante et tout ça, mais c'est pas que c'est pas vrai. Vous pouvez le faire dans votre vie sociale, ou dans votre vie professionnelle, pas de souci. Mais dans votre vie affective, autant vous montrer tel que vous êtes. Et on va vous aider à lâcher, à arrêter de toujours avoir l'impression qu'il faut lutter, qu'il faut... Oh, moi, je le sens, là, actuellement. Non, non, l'amour n'est pas un travail, vous voyez. L'amour, ce n'est pas des objectifs. L'amour, ce n'est pas... L'amour, ça n'a rien à voir. L'amour, justement, quand on tombe amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, il y a... Voilà, on peut plus contrôler. Hein, parce que c'est ça, vous avez envie. Vous avez envie d'amour, beaucoup d'amour dans votre vie. Et moi, je vous le souhaite du fond du cœur, mais il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Alors... Petit complément à cette surprise, qu'est-ce que nous avons? L'as d'épée, bah, le démarrage, hein, le démarrage de quelque chose. Alors si on suit la poursuite amoureuse, l'as d'épée, évidemment, ce n'est pas l'as de coupe, mais c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'aborder l'amour, une nouvelle façon d'objectiver l'amour. L'as d'épée, c'est un démarrage, c'est un nouveau cycle au niveau amour. Moi, je pense que c'est amoureux, hein, de toute façon, votre guidance, clairement. C'est pas autre chose parce qu'au niveau matériel, ça va. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Là, il va falloir changer son système de pensée. Arrêtez de croire qu'il faut prouver à cette personne, qu'il faut mettre des objectifs. Non, 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 non. Vous laissez rentrer cette personne dans votre vie et puis vous voyez comment ça se passe. C'est Eureka. Enfin, j'ai compris. J'espère que je vous aurai aidé un peu à prendre conscience de ça, mais c'est une vision plus claire, plus juste, moins angoissée. Je vous sens quand même angoissée, hein. Vous savez que j'ai un peu mal au ventre depuis tout à l'heure, pas naturellement. Moi, j'ai jamais mal au ventre, par exemple, mais je vous sens un peu... Oh. Vous avez envie d'amour, vous avez envie de l'extrême abondance, mais à la fois, vous en avez très peur. C'est normal, après, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil avec le tarot? Après, j'irai voir un message des archanges. Conseil du tarot dans votre situation. Nous avons quoi? Nous avons la reine de Pentacle. Eh ben, j'adore. Là, il y a beaucoup de représentations, hein, quand même, hein. Beaucoup d'archétypes. Hein. Je pense que peut-être que vous avez beaucoup réfléchi depuis longtemps sur comment je dois être, comment je dois me montrer, qui suis-je, qu'est-ce qui plaît aux autres, qu'est-ce qui montre que je suis fort ou que je suis forte. Vous avez beaucoup réfléchi à tout ça, beaucoup la psychologie, tout ça, hein, avec tous ces archétypes qui sont là. La reine de Pentacle, vous savez, elle est beaucoup plus cool que le roi de Pentacle. Parce que la reine de Pentacle, c'est la maman. Alors, c'est la maman. Le conseil, du coup, c'est ça. Elle est beaucoup plus maternante. Elle accepte l'amour de ses enfants, de son mari. C'est des archétypes comme ça, hein, de ses amis. Elle est bienveillante. Le conseil, c'est accepter la bienveillance de quelqu'un aussi. Accepter... Alors, ça y est, je l'ai. Accepter que quelqu'un s'occupe de vous. Parce que le roi de Pentacle, il dit « Je m'occupe de tout le monde !» Vous voyez? Mais il y a une petite reine de Pentacle qui pointe le bout de son nez. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est des archétypes. Acceptez qu'on vienne vous approcher, vous toucher, s'occuper de vous, changer votre quotidien. Acceptez ça. Je pense que vous êtes un peu en réaction, vous êtes comme ça, vous êtes serré, vous laissez pas approcher. Dieu sait que vous avez besoin d'amour et que vous en avez envie, mais du coup, vous laissez pas approcher.
ce roi de coupe ou ce roi de pentacle, la reine de pentacle, elle va aller kiffer. Hein. C'est la même personne, vous êtes la même personne. Et cette reine de pentacle, elle va venir un peu veiller sur vous, s'occuper de vous, vous materner, que ce soit un homme ou une femme. Mais il faut la laisser arriver. Il faut la laisser arriver, il faut arrêter de s'en défendre, il faut arrêter de dire « mais c'est bon, je peux me débrouiller tout seul, je peux me débrouiller toute seule, c'est moi qui décide ». Ah non, bah non, pas que. En amour, il faut laisser la place à l'autre. Ça, c'est important. Mais je pense qu'il y a une personne, peut-être signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut largement arriver dans votre vie. Alors, quel est le message d'un autre archange hein, pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Petit complément, autre chose, la même chose, je ne sais pas, et j'irai rajouter des breloques derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Protection, Archange Michael. Ah ouais, bah là, vous, la protection, ouais. Archange Michael, quand la peur vous envahit, sachez que ce n'est qu'une illusion, mais vous la matérialisez par vos sentiments. Oh, mais c'est tout à fait pour vous, ça. Écoutez cette phrase. Quand la peur vous envahit, sachez que ce n'est qu'une illusion, mais vous la matérialisez par vos sentiments. La peur est le pire ennemi que vous puissiez avoir, alors demandez-moi de couper le lien avec la peur. Vous en serez libéré. Moi, Archange Michael, je vous envoie force et courage. Ma lumière vous protège, je suis à vos côtés. Vous voyez, il y a le terme protection. Laissez-vous être chouchouté, être protégé par quelqu'un. Arrêtez de croire que vous pouvez vous débrouiller toujours tout seul et toute seule. Ouvrez-vous à ça. L'Archange Michael, il y a des prières qui sont spécifiques, vous les trouvez sur Internet, qui sont très très bonnes. Hein. Moi, je vous avoue, je le fais régulièrement pour certaines choses. Laissez-vous aborder par quelqu'un, protégé par quelqu'un. Vous avez peut-être dû dans votre vie toujours vous débrouiller tout seul ou toute seule. D'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un, au moins une personne sur cette terre, qui ne peut pas venir à vous. C'est ça la surprise. C'est pas vous aider, c'est pas vous guérir. C'est juste vous chouchouter et puis vous faire sortir de cette armure. C'est comme si vous avez une armure. Hein, c'est important, il faut vous délester de cette armure et vous montrer comme vous êtes. Vous allez attirer à vous un ou une jolie reine de... On dit un joli reine de pentacle? Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Allez, petite breloque pour terminer ce tirage. Qu'est-ce que nous avons? Oula, il y a une lettre qui est sortie. Le F est sorti du cadre, donc vous ne tenez pas compte du F. En tout cas, c'est pas une énergie comme ça. C'est pas l'énergie du F. Nous avons quoi? Nous avons le V. Est-ce qu'il y a d'autres lettres? Non. Nous avons la Vierge. Ça m'étonne pas. Hein. Ça, c'est très... Oh, et en plus, je n'avais pas vu ce cœur. C'est très, très vierge, hein, cette énergie. Hein. Très, très vierge. En plus, on a... regardez. Le plus gros cœur de mes breloques. L'amour inconditionnel. L'amour pur, l'amour sincère, la bienveillance qui est tombée sur cette dame, qui peut être aussi un monsieur, bien évidemment. Nous avons l'as d'épée qui tombe une nouvelle fois. C'est à vous aussi, demandez à l'Archange Michael de couper ses peurs, ses freins et tout ça. Hein, c'est important, vous pouvez le faire, vous avez la force avec l'as d'épée. C'est peut-être en lien avec... c'est marrant ça. Cet as d'épée, peut-être ses freins, c'est en lien avec une éducation familiale, ou par exemple, je sais pas, j'ai la voix qui se coupe, donc je pense que c'est vrai. Vous voyez, du style, tu es la femme forte de la famille, on compte sur toi, tu es l'homme fort, sur toi repose tout. Ça peut être pesant au bout d'un moment. Ça veut pas dire que quelqu'un peut pas intégrer votre vie pour partager ça avec vous, quoi, pour vous délester un peu, quoi. Pour vous faire voir la vie avec des petits détails au quotidien qui sont doux, avec de la douceur. La reine de Pentacle, elle est douce quand même là-dessus. Hein. Ça, c'est important. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Sagittaire également qui est là. Nous avons la petite fée qui décidément tombe tout le temps. La petite fée qui veille sur votre berceau depuis votre plus tendre enfance. Hein. Je pense que cette petite fée, ça peut être un ou une aïeule, une ancêtre ou un ancêtre. Très bienveillante, qui vous dit « Mais bon Dieu, arrête de porter le monde sur tes épaules, arrête de croire que la réalisation professionnelle, c'est la première chose à faire pour être heureux. Oui, ça compte, mais l'amour aussi, ça compte. Parce que sans amour, tout ça, ça n'a aucune valeur. » Oh, la vache, le message que je viens de capter. Merci, petite dame. Nous avons quoi? Nous avons la lune. Et ouais, il faut montrer vos émotions. Il faut montrer vos émotions. Il y a les lauriers. Oui, c'est bien, les lauriers, la victoire, être reconnu dans sa position sociale, dans son boulot, être le meilleur, la meilleure. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est vraiment le message pour vous. Hein. Et on a l'aventurine verte. Alors ça, oui, ça demande un peu de douceur. L'aventurine verte, ça, vous savez, ça donne du courage. C'est pareil. Hein. On est toujours dans le vert, dans le cœur. Hein. C'est une situation émotionnelle où il faut arrêter de vouloir contrôler comme ça. Et de croire que de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je pense que ça, c'est un état d'esprit qui n'amène pas à vous l'amour, alors que vous souhaitez vraiment l'épanouissement dans votre vie affective. Donc, voilà,
Hein. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. J'espère que le message est passé, a tilté, vous a aidé à mon petit niveau. Vous pouvez liker, commenter, partager pour me montrer que ça vous a plu. Vous abonner à ma chaîne, contribuer à ma communauté. Et je sais que c'est galère, mais je vais arranger tout ça. Et puis me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!